une question liée à certaines sciences, cela relève beaucoup de cogitation et beaucoup d'orientation. Je pense que le concept de démocratie, déjà, c'est un concept qui est polysémique, qui a plusieurs définitions. Alors, le concept de démocratie, c'est un concept qui, en soi, regorge plusieurs indicateurs ou plusieurs quantificateurs. Alors, aujourd'hui, si nous voulons expérimenter la démocratie dans notre pays, il faudrait commencer à analyser ces indicateurs, les jauger et voir si ces indicateurs sont réellement sur terrain dans notre pays. C'est à partir de ces indicateurs que vous devriez affirmer que s'il y a démocratie ou pas. Mais si je vais par une démarche plus théorique d'abord, la Constitution de 2000, la Constitution que nous utilisons maintenant du 18 février 2006 a déclaré que l'État congolais est un État démocratique selon l'article 1. Alors, il faut maintenant commencer à expérimenter. Parce que moi, j'ai toujours dit, lorsque nous parlons de la démocratie, il faudrait partir par une approche qui est médicale. Cette approche qui prend la démocratie comme un corps humain. Et pour reconnaître la vivification d'un corps humain, il faudrait que les signes vitaux y soient. Les signes vitaux, c'est la circulation du sang, la respiration, la bonne santé. Si nous réunissons tous ces éléments, c'est lorsque nous connaissons qu'une personne est vivante. C'est aussi ça. Alors, par exemple, lorsqu'on parle de la démocratie, je vais faire sortir quelques indicateurs. Comme ça, moi et vous, nous allons palper du doigt. Lorsqu'on parle de la démocratie, on voit les institutions. Lorsqu'on parle de la démocratie, on voit un dialogue qui se passe au sein des institutions. Lorsqu'on parle de la démocratie, on voit l'indépendance de la justice. Lorsqu'on parle de la démocratie, on voit l'existence des partis politiques. Lorsqu'on parle de la démocratie, on voit la séparation du pouvoir. Lorsqu'on parle de la démocratie, on voit l'état de droit. Alors, lorsqu'on parle de la démocratie aussi, on voit la liberté d'expression, des manifestations. Alors, par ces indicateurs-là, il faudrait maintenant commencer à les jauger sur le terrain. Est-ce que ces indicateurs-là sont applicables sur le terrain? C'est par là que nous allons jauger même les niveaux de notre démocratie. Alors, vous allez comprendre que l'accession de M. Félix-Antoine Tshisekedi vient accélérer ou bien vient augmenter encore le niveau de notre démocratie. Moi, j'appelle ça, nous sommes dans une période de maturation de notre démocratie. Parce que les indicateurs hier qui ne se voyaient pas au sein de la société, aujourd'hui au sein de la société, nous la voyons. Par exemple, la notion de la séparation du pouvoir, un élément très important dans les jargons de la démocratie. Aujourd'hui, nous la palpons du doigt. Nous voyons que chaque institution au sein de la démocratie jouit de son autonomie organique, jouit de son autonomie de gestion, de son autonomie fonctionnelle. Ce sont des éléments très importants. Alors, si je veux faire m'asseoir sur un élément que vous avez fait ressortir, ce qui s'est passé le samedi dernier, c'est parmi les indicateurs de la démocratie. Mais on ne peut pas résumer les marches ou la dimension de marcher pacifiquement à la démocratie. Si nous résumons la marche ou les expressions des personnes par la démocratie, c'est ce que nous sommes en train de biaiser. Nous sommes en train de marcher sur la science. Parce que vous allez comprendre aussi, nos frères de l'opposition ont blessé les textes. Ils ont blessé les dispositions légales. Pourquoi? Parce que en droit, un mineur, c'est une personne qui est vulnérable. L'acte d'un mineur n'est pas considéré en droit. Les droits constitutionnels congolais ou la constitution congolaise reconnaît le droit d'opérer dans les milieux politiques à une personne qui a 18 ans ou plus. Mais comment ceux qui se disent de l'opposition, les contre-pouvoirs, doivent utiliser les mineurs dans une activité à caractère politique? Vous allez comprendre qu'ils ont blessé les règles du droit congolais. Ils ont blessé même la moralité congolaise. Donc je pense que si nous parlons de la démocratie aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi en est le catalyseur, un élément important pour la maturation de notre démocratie. Alors il y a aussi d'autres approches qui nous permettent à voir que la démocratie étant un concept venu de l'extérieur, qu'il faudrait améliorer ces concepts aux réalités congolaises. Parce que aux réalités congolaises,